Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Si c'est le cas, tant mieux, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va te faire plaisir. Bienvenue du coup dans cette nouvelle vidéo où je vais parler de la série Obi-Wan et plus particulièrement de l'épisode 3. La semaine dernière, enfin du moins vendredi dernier, on avait eu les deux premiers épisodes que j'avais plutôt bien aimés. D'ailleurs, j'en avais fait une critique et je vous laisse aller la voir si vous ne l'avez pas vu, mais c'était deux premiers épisodes que j'avais bien aimés, avec un retour d'Ewan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan comme une légende exceptionnelle, vraiment iconique. On retrouvait d'ailleurs un Obi-Wan qui était très seul déjà, très désespéré, qui n'avait plus confiance en personne. C'était très cool de revoir Obi-Wan dans ce genre de contexte et de le voir être embarqué dans une histoire où il allait devoir justement retrouver la fameuse petite Leia, qui était d'ailleurs une bonne surprise pour moi sur ces deux premiers épisodes. Je m'attendais pas du tout à revoir Leia. Luke, je m'y attendais un petit peu plus, mais c'est vrai que Leia pas du tout, donc c'était très cool. Donc voilà, il va être amené à aller sur une autre planète d'Ayu, je crois, dans l'épisode 2, où il va retrouver Leia, il va se passer certaines choses, etc. On a aussi les grands inquisiteurs, et plus particulièrement Reva, qui est la troisième sœur, donc une inquisitrice aussi, qui a l'air beaucoup plus impliquée dans cette fameuse traque d'Obi-Wan Kenobi. Elle en vient même d'ailleurs à tuer le grand inquisiteur à la fin de ce deuxième épisode. Mais avant ça, elle avait avoué à Obi-Wan qu'Anakin était toujours en vie, et on voit que ça avait énormément chamboulé Obi-Wan, et on avait d'ailleurs fini l'épisode 2 sur ça, sur la révélation qui avait énormément chamboulé Obi-Wan, et un plan sur Anakin en mode, dans sa cuve quoi, tout simplement, avec la petite respiration de Vador, et puis fin de l'épisode 2. Donc on se retrouve dans cet épisode 3, et je vais directement donner mon avis. J'ai beaucoup aimé cet épisode 3, enfin j'ai bien aimé cet épisode 3. C'est peut-être l'épisode que je préfère le moins des trois pour l'instant. Faudrait voir, j'attends d'avoir un petit peu plus de recul, mais en tout cas c'est l'épisode 3 que j'ai bien aimé, mais qui n'est pas parfait. J'ai mis quand même certaines réserves sur cet épisode 3, mais c'est même pas des réserves spécifiquement sur cet épisode, mais c'est plus des réserves et certaines craintes que j'avais avec la série qui se confirment un petit peu. Mais j'ai quand même bien aimé cet épisode 3 parce que déjà on retrouve un Obi-Wan donc à la suite de cet épisode 2, un Obi-Wan très chamboulé dans le fameux vaisseau avec Leia. Et d'ailleurs Leia, c'est toujours une bonne surprise pour moi sur cette série. Je m'attendais pas du tout, je l'ai dit en début de vidéo, mais je m'attendais pas du tout à voir justement la petite Leia. Je m'attendais plus à Luke, enfin du moins ça aurait été plus logique pour moi puisque Luke était teasé dans les trailers, etc. Donc voilà, quitte à voir soit Luke ou Leia en version petite, enfin du moins enfant, je m'attendais à voir plus Luke que Leia. Et du coup, c'est toujours une excellente surprise pour moi, cette petite Leia dans cet épisode 3. J'aime beaucoup d'ailleurs la relation qu'elle a avec Obi-Wan qui est très touchante. Et d'ailleurs, j'aime bien parce qu'on a donc un Obi-Wan qui est dans cet épisode 3 toujours fidèle à lui-même dans cette série, c'est-à-dire un Obi-Wan qui est désespéré, qui n'a confiance en personne. Et il le dit à plusieurs reprises d'ailleurs à la petite Leia en mode voilà, tout le monde n'est pas digne de confiance, etc. Et puis de l'autre côté, on a la petite Leia, de par sa naïveté, de par son innocence, qui elle incarne un petit peu cet espoir, et ça va accentuer pour moi, enfin du moins ça accentue l'image que Leia et Luke d'ailleurs représentent, on va dire, dans l'épisode 4, c'est-à-dire l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, où justement ces personnages représentent le dernier espoir entre guillemets pour détruire l'Empire quoi. Donc Leia toujours une grande réussite, et j'adore l'actrice, pour le coup je trouve qu'elle joue bien, elle est mignonne, etc. Donc j'aime beaucoup Leia et la relation entre Obi-Wan dans cet épisode 3. On va parler du GOAT. Voilà, il est temps de parler du GOAT quand même, Monsieur Dark Vador, ou autrement dit l'un des meilleurs méchants du 7e art, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, qui fait du coup qu'on voit un petit peu plus dans cet épisode 3, on le voit voilà en train d'être réassemblé entre guillemets après son bain dans sa cuve la bizarre. J'ai beaucoup aimé cette scène, et ce que j'ai beaucoup aimé aussi globalement avec Dark Vador dans cet épisode 3, c'est que finalement on le voit qu'au tout début et qu'à la toute fin, mais mine de rien on a l'impression qu'il est là tout le long. Sa présence se fait vraiment ressortir tout le long de l'épisode, et c'est du coup très cool. Concernant cet épisode et sur ce qui s'y passe, il se passe pas énormément de choses, on va pas se mentir. On a donc Obi-Wan et Leia qui arrive sur cette planète qui s'appelle Mopasso, je crois, ou un truc comme ça, qui ressemble un petit peu, j'ai envie de dire, à Tatooine, dans le délire très désertique, etc. Sauf que là, on est sur un décor différent, dans le sens où ça fait plus désert aride, désert asséché, j'ai envie de vous dire. Enfin, je sais pas comment expliquer le truc, mais voilà. Donc c'est différent en termes de décor, mais bon, on n'en est pas loin.
Il y a un suspense qui est mis en jeu, mis en scène un petit peu dans cet épisode-là, qui est pas non plus exceptionnel, qui est sympa, qui arrive, en tout cas pour ma part, qui m'a un petit peu tenu en haleine sur ce qui allait se passer finalement par rapport à Obi-Wan et à Leia, notamment par rapport à la discussion qu'ils ont avec les Stormtroopers, etc., etc. C'était pas non plus exceptionnel, mais je trouvais que c'était sympa. Ce que j'ai bien aimé aussi d'ailleurs, c'est très léger dans l'épisode, mais on en apprend un tout petit peu plus sur Obi-Wan de manière beaucoup plus personnelle, où il dit d'ailleurs qu'il a eu un frère, je crois, un petit frère, etc. Et qu'ensuite, il n'a plus réellement de souvenirs de son passé avant qu'il devienne un Jedi, puisqu'ensuite il a rejoint l'Ordre Jedi, qui a été sa seconde famille. C'était très cool, même si c'est un petit peu survolé. J'espère en vrai, pour le coup, si il faut en apprendre un petit peu plus sur Obi-Wan en tant que personnage et sur ce qu'il est réellement, enfin du moins sur ce qu'il a été avant d'être un Jedi, pourquoi pas, ce qu'on apprend du coup très légèrement dans cet épisode 3, c'est littéralement pour moi le dernier programme où on peut en apprendre, quoi. Et là, je trouvais que c'était bien mis en scène et j'espère que sur les 3 prochains épisodes, donc la deuxième moitié de la série, on est déjà à la moitié, je tiens à préciser, puisqu'il n'y aura que 6 épisodes, j'espère qu'on pourrait en apprendre un petit peu plus sur lui, sur son passé, etc. Parce que voilà, moi, Obi-Wan, c'est mon personnage préféré de la saga Star Wars. Et si on peut avoir beaucoup plus de développement de personnage de manière très personnelle pour lui, je serais content. Ensuite, on peut pas dire qu'il se passe énormément de choses dans cet épisode 3, donc je pense qu'on peut directement passer à la fin avec les Inquisiteurs et Darth Vader qui sont venus sur la planète où se cachaient Obi-Wan et Leia, où ils ont trouvé une alliée, alors j'ai plus son nom, Lala je crois, Tala, je sais plus exactement, mais en tout cas cet allié qui se faisait passer pour un membre de l'Empire avant de justement, bref, aider Obi-Wan et Leia, en leur disant voilà, vous allez passer sur ce passage-là et il vous mènera quelque part, je crois, dans un port qui vous fera ensuite arriver ou aller sur une autre planète, etc. Bref, voilà. Après, on a Obi-Wan qui a une espèce de chamboulement, je pense, de la Force, puisqu'on a Vador, donc Anakin, qui est présent, pas loin, et il ressent sa présence, etc. Il décide de rester et d'affronter, enfin du moins de laisser le temps au personnage qui les a aidés et à Leia de partir loin avant de les rejoindre, c'est ce qu'il leur dit. Puis il va aller justement confronter, enfin du moins se confronter à Vador et aux Inquisiteurs. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la scène, je pense que je suis pas le seul, mais j'ai adoré la scène où on a Vador qui avance, qui cherche un petit peu Obi-Wan, etc. et qui entre-temps tue des innocents comme ça tout d'un coup. Certains diront peut-être que c'est forcé ou c'est gratuit. En même temps, les gars, c'est Vador. C'est Dark Vador, il s'en bat les couilles, il est là, Kree qui tord le cou, il fait voltiger les personnages, il s'en bat les couilles complètement et j'ai beaucoup aimé cette scène. Et ensuite, on a les retrouvailles entre Obi-Wan et Darth Vador. Alors là, je pense que ça va criser, énormément criser, ça gueulait déjà avant que la série sorte, là où justement les retrouvailles nous étaient teasées entre Obi-Wan et Darth Vador, puisque c'est quand même incohérent vis-à-vis de l'épisode 4, puisque dans l'épisode 4, là où on a donc les retrouvailles aussi entre Obi-Wan et Dark Vador dans l'épisode 4 au moment où ils s'affrontent, Dark Vador dit « Nous nous retrouvons enfin, la dernière fois que nous nous sommes vus, vous étiez le maître, aujourd'hui c'est l'inverse, etc. » Enfin grosso modo il lui dit ça, donc on comprenait que c'était la première fois qu'ils se voyaient depuis leur combat sur Mustafar dans la revanche des Sith. Et là, avec cette série Obi-Wan et avec donc ces retrouvailles là, c'est incohérent. Après, on peut trouver des justifications à droite à gauche pour justifier la chose, mais il n'y a pas, c'est incohérent, point, c'est un fait. Après, c'est libre à chacun ou pas d'accepter cette incohérence. Soit ça va vous gâcher le plaisir, ça va ruiner ce qui avait été fait dans l'épisode 4 ou non, ça c'est libre à chacun. Moi j'avoue que je mentirais si je disais pas que j'étais un petit peu déçu finalement qu'il y ait cette incohérence là, puisqu'il modifie et il change quelque part ce qui était déjà inscrit dans le marbre. Donc ça me dérange un petit peu. Et par rapport à leur retrouvailles entre guillemets, enfin pas entre guillemets, à leur retrouvailles de manière concrète dans cet épisode 3, je pense que ça va décevoir certaines personnes parce que peut-être que d'autres s'attendaient à un vrai combat, du moins c'est ce qui nous était vendu je crois, il y a plusieurs mois par rapport à cette série, dans le sens où on allait vraiment avoir un deuxième round entre guillemets, enfin du moins la revanche de ce combat entre Obi-Wan et Darth Vador. Et pour le coup, on a un petit combat, enfin c'est pas vraiment un combat, en fait on a un Darth Vader qui est là face à Obi-Wan, qui le retrouve, qui dès qu'il voit sort son sabre parce que voilà il veut l'allumer, il veut en finir sans doute. Et on a un Obi-Wan qui lui fuit le combat.
totalement. Alors c'est peut-être pour deux raisons. La première, c'est que déjà, c'est plus le même Obi-Wan qu'à l'époque, donc je pense qu'il est conscient qu'il se fait complètement soulever par Vador. Et la deuxième chose, c'est que Obi-Wan ne veut sans doute pas donner à Anakin ce qu'il veut, c'est-à-dire un affrontement entre lui et Vador, parce que peut-être qu'Obi-Wan, c'est même ça sans doute, enfin du moins c'est de cette manière-là que j'interprète la chose, dans le sens où Obi-Wan ne considère pas Anakin, enfin du moins Dark Vador, enfin du coup Anakin, comme son ennemi. Et c'est pour ça sans doute qu'il fuit le combat, mais ensuite par rapport à ce petit jeu de chat, et, enfin entre le chat et la souris, pardon, je bégaye beaucoup sur cette vidéo, excusez-moi, je suis fatigué. Ils sont quand même amenés à se combattre. Et en vrai, j'avoue que je suis un petit peu déçu de ce combat parce que finalement, on nous teasait avant que la série sorte un combat digne de ce nom, vraiment une revanche digne du combat entre Obi-Wan et Anakin sur Mustafar. Et je pense que tout fan de Star Wars doit avouer que ce combat sur Mustafar à la fin de la revanche des Sith était exceptionnel et c'est peut-être même le meilleur combat de sabre laser qu'on a de toute la saga. Et finalement, on a un affrontement, un petit affrontement entre les deux dans cet épisode 3. Bah, il n'est pas exceptionnel, quoi. Il est sympa, mais il n'est pas exceptionnel. Et c'est peut-être le problème que j'ai avec ce combat-là, et peut-être même avec toute la série de manière générale. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans une vidéo dédiée qui sortira plus tard, sur le problème que j'ai réellement avec cette série Obi-Wan Kenobi. Donc voilà, et ensuite on nous laisse sur... enfin, du moins la fin de l'épisode nous laisse sur Vador, qui soulève Obi-Wan avec la force et qui le torture entre guillemets avec le feu, sans doute pour faire allusion à ce qui s'est passé à la fin de la revanche des Sith, encore une fois, où Obi-Wan avait laissé Anakin se brûler, littéralement. Là on a les rôles qui sont inversés. J'avoue que le clin d'œil est cool, ouais, mais j'avoue qu'en termes de mise en scène, je comprenais pas trop. Enfin, bref, voilà, je trouve pas ça non plus exceptionnel, encore une fois. Ensuite, on a celle qui était censée protéger Leia et l'amener à la destination dans le chemin, qui a fait chemin arrière pour aller aider Obi-Wan, donc qui arrive à le sauver, hein, littéralement. Et on a justement la grosse flamme qui prend un petit peu plus d'ampleur et qui sépare du coup Vador et les Stormtroopers de Obi-Wan et les autres. Et par rapport à ça, ben, Vador décide de faire demi-tour et en se disant sans doute qu'il les a perdus. T'avais juste à traverser, frérot, t'es Dark Vador, ou du moins fait le tour. Bref, on va pas chipoter. Et voilà, on était laissé sur ça. Ah non, non. Un autre truc qui m'a fait tiquer un petit peu et que je comprends pas et qui pour moi n'a aucun sens. On a donc Reva, cette fameuse troisième sort, donc une inquisitrice, qui a réussi à intercepter Leia dans le passage. Ce que je comprends pas, c'est que ce chemin était un passage, ça a l'air d'être un couloir qui mène à une seule destination et on ne peut pas passer par autre part pour aller à cette fameuse destination. Et Reva a l'air d'emprunter le même chemin, mais elle arrive à arriver avant Leia. Ce que je comprends pas, c'est que comment elle a fait en fait? Comment Reva a-t-elle fait pour arriver avant Leia? Pourquoi elle n'a pas croisé? Ou alors il y a d'autres chemins qui mènent à la même destination, enfin j'en sais rien, j'ai rien compris à cette scène. Précisez-moi la chose si vous avez compris, parce que pour moi ça n'a aucun sens. En tout cas, voilà, je pense que j'ai tout dit globalement pour cet épisode 3 dans ma critique. J'ai bien aimé globalement cet épisode 3, même s'il y a quelques petites choses qui m'irritent un petit peu. Le rythme n'est pas non plus exceptionnel, il y a quand même un ventre mou assez conséquent je trouve dans cet épisode 3 au milieu. Mais bon, ça va, rien d'alarmant, ça reste divertissant. La série reste bien pour moi dans l'ensemble, mais c'est pas non plus incroyable, on va pas se mentir, et c'est peut-être mon principal problème avec cette série, mais j'en parlerai un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode 3 et de ce que vous pensez de la série de manière générale et quelles sont vos théories pour la suite, puisqu'il reste que 3 épisodes pour l'instant et qui vont toujours être diffusés le mercredi. Hein. Le vendredi dernier, enfin, le fait que les 2 premiers épisodes aient été diffusés vendredi, c'était à l'occasion de la Star Wars Celebration, c'est tout. Maintenant, vu que l'épisode 3 est sorti un mercredi, ça va être le cas pour tout le reste. De toute manière, c'est le cas pour toutes les séries, enfin du moins tous les programmes originaux Disney+. Donc voilà, donc n'hésitez pas, cette outro est beaucoup trop longue, encore une fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 3. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Ciao.